bénisse. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour ce programme de la conquête de la nouvelle année, durant lequel le Seigneur nous a visités. Amen. Quels sont ceux qui étaient là pendant la semaine? Est-ce que le Seigneur vous a fait du bien? Dieu va faire encore plus que ce que vous avez vu l'année prochaine. Je voudrais rapidement parler avec vous du sujet suivant, ou le thème suivant, la traversée prophétique de 2024 en vue de la conquête de 2025. Quel sera ton langage? Je reprends. La traversée prophétique de 2024 en vue de la conquête de 2025. 2 points. Quel sera ton langage en 2025? Pour cela, nous allons lire un texte et rapidement le reste. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. Le verset 1 à 24. Mais nous allons lire le verset 24. Il est écrit: et si tu divulgues ce qui nous concerne, il s'agit de la femme Rahab, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit: qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre, c'est-à-dire un fil rouge. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Verset 23. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Verset 24. Il dit à Josué: certainement, disons ensemble, 1, 2, 3, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Amen. Veuillez vous asseoir. Certainement, Dieu a livré 2025 entre nos mains. Et toutes les situations difficiles, toutes les situations de crise, toutes les situations de manque, toutes les situations de maladie, toutes les situations d'adversité, tous les combats spirituels, tous nos ennemis dans le monde spirituel, de la sorcellerie, de la magie, du satanisme, des œuvres de la chair, tremblent devant nous. Quel sera ton langage en 2025? C'est le dernier message de l'année 2024. Je vais vous montrer quelques pistes qui vont nous aider à traverser le Jourdain, à traverser 2024 pour entrer en 2025 dans la victoire. Vous lirez à la maison le chapitre 3. Au fur et à mesure, on va citer les versets pour avancer. Quel sera ton langage en 2025? Pour que tu puisses traverser 2024 et arriver en 2025, il faut d'abord changer ton langage. Il y a des gens qui ont une manie, c'est un lien, c'est une faiblesse. Ils ne savent pas parler positivement. Toutes leurs paroles sont des paroles négatives. Vous savez, quelqu'un a dit: quand on prend un verre, donnez-moi une bouteille vide, voilà. Vous voyez, il y a 2 manières d'avoir une perception. Quand, admettons que l'eau est au milieu, l'eau est dans cette bouteille, dans ce verre, jusqu'au milieu. Et on va demander à des gens de décrire. Il y en a qui vont dire, quoi? La bouteille est à moitié vide. C'est pas faux. D'autres vont dire, cette bouteille ou ce verre, il est à moitié plein. Et il y en a encore les pessimistes, ils vont dire, la bouteille est presque vide. Ça dépend
de ta mentalité, de ta perception. Celui qui dit la bouteille est à moitié vide, ce n'est pas faux. Mais celui-là, il est dans une vision négative. Quand bien même ce qu'il dirait soit réel, mais il est dans une vision négative. Et ce n'est pas bon. C'est pourquoi la Bible dit que le faible dise « je suis fort ». Et que le pauvre dise « je suis riche ». Pour traverser 2024 et arriver en 2025, il faut que ton langage change. Dis à ton voisin, c'est de toi l'homme de Dieu en train de parler. Toi qui vois tout négativement. Ah, il ne faut pas faire ça, ma jambe va se casser. Il ne faut pas faire ça, le verre va casser. Il ne faut pas faire ça, le verre va tomber. Ne fais pas ça, la voiture va faire accident. Non. Il faut faire attention pour préserver le verre. Il ne faut pas que le langage négatif, casser, mourir, faire accident, je vais échouer, sorte de ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si les signes à l'horizon semblent négatifs, mais Dieu ne t'a pas créé pour que tu parles le langage négatif. Le langage négatif est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, il est pour ceux qui n'ont pas d'espérance, il est pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, il est pour ceux qui n'ont pas une confiance en Dieu. Change ton langage et tu vas remporter des victoires en 2025. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit certainement. Cet adverbe veut dire assurément, sans aucun doute. Ils sont prenables. Et pourtant, la Bible dit qu'il y avait 7 peuples, les Cananéens, les Phérésiens, les Éphiens, les Hittites, etc., etc. 7 peuples. On en parlera dimanche prochain. Je vais vous parler de 7 ennemis que nous devons être préparés cette nuit et demain matin à affronter pour vaincre toute adversité en 2025. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés. Je dis, face aux difficultés, notre langage doit changer. Alors, quelles sont les stratégies? La Bible nous dit au chapitre 3, le verset 5, il a dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Pour traverser 2024 et avoir le succès en 2025, il faut, dans nos stratégies, que nous fassions de la sanctification notre cheval de bataille. Premier élément, une vie de sanctification. Une vie de consécration. La sanctification, qui est le fait d'être mis à part pour Dieu quand on devient chrétien. Mais il y a la sanctification progressive. Il y a la sanctification quotidienne de chaque jour qui consiste à dire non au péché. Que Dieu nous aide. En 2025, que chacun de nous fasse de la sanctification son cheval de bataille. En tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à une vie de pureté, une vie de sainteté, afin de voir la puissance de Dieu agir. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16 dit ceci, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Le Dieu que nous adorons est un Dieu saint. Frères et sœurs, vous voyez comment ce soir, l'église est remplie. Dehors est rempli. Pourquoi? Parce que vous avez peur de mourir. Parce que beaucoup vivent mal. Beaucoup sont venus ce soir pour demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Pourquoi c'est le 31, l'église est remplie jusqu'à dehors? L'église n'est pas un club. On ne vient pas à l'église les jours de fête. On vient à l'église chaque jour pour préparer sa communion avec Dieu. Sanctification.
Et l'année prochaine, nous allons faire de la sanctification notre cheval de bataille. Et tous les départements seront passés au pain fin, à commencer par célébration, musique, chorale, groupe musical. Tous les départements vont être passés au pain fin. Je ne vais pas semer la terreur en vous, mais je veux inspirer la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Quand on aime Dieu, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Première stratégie de conquête, la sanctification. Consacrons notre vie à Dieu. Deuxièmement, il dit au verset 3, Josué 3, verset 3, il dit, et donnez ce ordre au peuple, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche avec elle. L'arche de l'alliance, qui est le symbole de Dieu, le type de Jésus-Christ, de l'Ancien Testament pour le Nouveau Testament. Nous devons, si nous voulons avoir une victoire totale, faire de Christ la centralité de notre culte. Nous sommes des êtres humains. Dieu nous utilise pour faire ce qu'il veut faire. Mais l'homme n'est pas au centre du culte. C'est Jésus. L'arche de l'alliance qui typifiait la présence de Dieu, Christ, dans l'Ancien Testament. Nous devons suivre. Et nous devons faire de Christ notre modèle parfait, celui que nous devons suivre. Il est parfait. Il n'a pas de péché. Il est le seul qui soit sans péché. Tous les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, les apôtres ont échoué à quelque degré que ce soit. Jésus-Christ seul n'a pas connu de péché. Il est né dans un corps sans péché, mais il a vécu dans un environnement de péché et il n'a pas péché. Toi, enfant de Dieu, avec le Saint-Esprit en toi, vivant dans un environnement de péché, tu peux ne pas pécher si tu ne veux pas pécher. Ne dis pas c'était plus fort que moi. L'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance devait donner le temps. Et nous devons suivre, si en 2025 nous voulons des victoires, la présence de Christ dans tout ce que nous faisons. Christ dans nos chants. Christ dans nos prédications. Christ dans nos proclamations. Christ dans tout ce que nous faisons. Que la gloire revienne à Christ. L'arche de l'alliance qui donne le temps. La présence de Dieu. Le type de Jésus-Christ, qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, serait très important. Troisième stratégie, il a dit, vous laisserez, au verset 4, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Une distance de 2000 coudées, c'est-à-dire 2 kilomètres. Dans l'Ancien Testament, on ne devait pas toucher l'arche, sinon on mourait. Il devait avoir une distance de 2 kilomètres. Cela nous parle de la discipline. Si en 2025, nous voulons avoir la victoire, soyons disciplinés dans ce que nous faisons pour Dieu et dans la maison de Dieu. La discipline. Mais également, cela nous parle du respect du principe de l'autorité. L'arche symbolise la présence de Dieu. Mais on ne fait pas n'importe quoi dans la présence de Dieu. Il y a des limites. Si le Dieu que nous adorons est un Dieu de grâce, mais la grâce ne veut pas dire désordre. La grâce ne veut pas dire chacun fait ce qu'il veut. Il faut respecter les consignes que le leadership donne. Un leader ne dit jamais assez ou c'est ma dernière fois. Mais j'aimerais encourager tous ceux qui ne sont pas dans les grandes familles. Je vous encourage. Et je continuerai à vous encourager. Si vous êtes chrétien, si vous avez la crainte de Dieu, et si vous avez l'amour
du leadership de cette église, entrez dans les consignes, respectez les consignes qu'on vous donne. Si vous n'avez pas de famille, demain, vous serez seul. Tu vas mourir seul dans ta maison, personne ne viendra te rendre visite parce qu'on ne te connaît pas, tu n'es pas identifié. 2 kilomètres devaient séparer l'arche du peuple. Une ordonnance de discipline. Dis à ton voisin, est-ce que tu es dans une famille? S'il te dit oui, dis, donne-moi le nom de ta famille. Et dis, qui est ton pasteur laïque? Et si ton voisin n'est pas dans une famille, dis-lui, vois, je te prie, il faut quitter à côté de moi. Ou bien moi, je quitte à côté de toi. Il va comprendre que ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. La discipline. Dis avec moi la discipline. 4e stratégie. Le verset 13 au verset 17. Le miracle de la traversée du Jourdain. Il est dit, dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain seront coupées en 2. Ici, si le leader, on doit le respecter, c'est une chose. Mais le leader aussi, il a la responsabilité d'être un modèle dans les moments difficiles. C'est lui qui doit mettre son pied dans le Jourdain d'abord. Ce n'est pas les chrétiens. Et là, je m'adresse à nous, les responsables. Nous devons être des modèles en tout. Nous devons donner l'exemple. Il pose le pied dans le Jourdain d'abord. Avant que Dieu ne fasse le miracle. 2025 sera une année où Dieu va faire des grandes choses avec nous, comme il me l'a promis. Mais ça demande que le leadership se consacre pour faire la différence. Ce n'est pas dans les titres. Je suis pasteur, et puis après, tu es pasteur. Qu'est-ce pour que tu es pasteur? Je suis ancien. Qu'est-ce pour que tu es ancien? Je suis diacre, diaconesse. Qu'est-ce pour que tu es diacre, tu es diaconesse? Quelle est la différence, toi et le chrétien? C'est ça. N'est-ce pas? Il doit mettre le pied dans le Jourdain. Si le sacrificateur a peur de mettre son pied dans le Jourdain et le peuple, que Dieu nous aide en 2025, que nous soyons prêts à mettre le pied dans le Jourdain. Dans toutes sortes de Jourdains, que Dieu nous donne la force, la grâce d'être des modèles. Et la Bible nous dit, dès qu'ils ont mis le pied dans le Jourdain, alors Dieu aussi va faire sa part. L'année 2025 sera une année où chacun doit être conscient qu'il doit faire sa part. J'ai fait ma part, tu fais ta part. Nous faisons notre part, Dieu fait sa part. Dieu fait sa part, nous faisons la nôtre. Le miracle est possible que lorsque nous faisons notre part par la foi. Je proclame que 2025 soit une année où nous allons manifester la foi audacieuse. Et nous allons voir des grandes choses. 5e stratégie. Josué, à partir du verset 7. Josué 3, le verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras ce ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Verset 10. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qui chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Josué déclare avec foi ce que Dieu lui a dit de dire. Pour avoir la victoire, pour conquérir 2025, nous devons mettre notre foi
dans la parole que les hommes de Dieu vont vous prêcher. Une parole qui vient de Dieu. Très, très important. Josué déclare ce que Dieu lui a dit. Il dit aujourd'hui, c'est pas demain, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps Kairos. Notre Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. C'est pour cela qu'on l'appelle Yahweh, l'éternel présent. Il ne se conjugue pas au passé, il ne se conjugue pas au futur, il se conjugue toujours au présent. Je suis le Dieu, je suis l'éternel qui suis, je suis celui qui suis. Il ne dit pas je suis celui qui était, je suis celui qui sera. Non, je suis celui qui suis. Dieu au présent. En 2025, apprends à conjuguer Dieu au présent. Est-ce que vous êtes là? C'est quel point maintenant? 5e point, la prière audacieuse du leader. Et l'année prochaine, que Dieu nous aide, nous les pasteurs, afin qu'on puisse vous entraîner dans un mouvement de prière. Le peuple va chercher l'argent, le peuple travaille, les auxiliaires des pasteurs travaillent, ils s'en vont chercher de l'argent. Quand ils viennent, ils sont fatigués. C'est nous les pasteurs qui devons les entraîner, les restaurer, les revigorer par notre onction. Jésus ordonne que Dieu me donne la parole en 2025 pour que je puisse ordonner. 6e stratégie. Le miracle a lieu. Dieu a une puissance. Et les anges vont fendre l'eau, le Jourdain. La Bible dit que le Jourdain regorgeait de part et d'autre. Mais les anges de Dieu, qui se manifestent tantôt à travers des vents, quand on dit Dieu fait des vents, c'est messagers, c'est-à-dire ses anges. Aux États-Unis, j'ai expérimenté ce verset. J'étais dans la ville de Cleveland, je partais à l'école quand je faisais le cours d'anglais accéléré pour faire le doctorat. Et j'étais paumé. À l'époque, El Kabod n'était pas ce que El Kabod est aujourd'hui. Si maintenant je veux aller étudier, faire un autre doctorat, ce serait beaucoup plus facile. Maintenant, là, j'ai souffert. J'étais obligé d'aller faire le Jossi. Beaucoup ne savent pas ça. Est-ce que vous savez que j'ai fait le Jossi? Je partais nettoyer. Pour qu'on me donne un peu d'argent pour arrondir le peu que El Kabod m'envoyait à l'époque. Et j'étais, comme Ivoirien dit, j'étais paumé. Et j'étais là, j'attendais le bus. Il n'y avait pas de voiture pour me déposer. Grand pasteur de El Kabod, il n'y avait pas de voiture pour me déposer. Je prenais le 11. Et j'étais là. Et puis un petit vent est venu. Et quand le vent est venu, j'ai vu un petit papier à terre qui... Personne n'a vu. Les Américains, aucun n'a vu. Mais Dieu a orienté mes regards sur le petit papier. Et je constate que ce n'est pas un papier blanc, mais c'est un papier qui est vert. Et puis je fixe, je vois que c'est un gros billet de $. Quand c'est comme ça, là, on ne parle pas beaucoup. Parce que si je parle beaucoup, on sera nombreux là. Et puis on va aller grouper le billet. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait semblant. J'ai joué au sérieux là. Comme si je voulais aller soit cracher. Et puis je vois le vent a enlevé le billet de l'arrêt pour le bousculer jusqu'à 3-4 mètres. Et je vais, et le vent s'arrête. Et je regarde, c'est un billet de $20. Il faut que je joue au sérieux. Quand c'est comme ça, là, soit tu jettes quelque chose, soit tu mets ton pied dessus et puis tu fais semblant. C'est comme ça on fait. C'est Dieu qui a envoyé ça. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. C'est Dieu qui a envoyé ça. Il a envoyé son vent. Un billet qui était dans la rue, ce n'est pas tombé de la porte de quelqu'un. Ce n'est pas tombé de la porte de quelqu'un. C'est le vent qui a envoyé. Et puis le vent a retourné le billet. Comme ça,
$20. Et j'ai pris ça en douce. Et je suis venu me mettre au niveau des autres comme si j'attendais toujours mon bus. J'ai compris que Dieu, il utilise le vent pour faire des miracles. Donc ces anges peuvent se manifester à travers un vent impétueux. Et ils vont fondre le Jourdain. Je déclare qu'en 2025, si tu manifestes cette foi audacieuse, Dieu enverra des anges pour fendre les situations qui sont insurmontables. N'aie pas peur. Mets ta foi en Dieu seulement. Le miracle est possible. Le miracle financier est possible. Le miracle physique est possible. Le miracle professionnel est possible. Le miracle de la conception est possible. Le miracle de l'élévation est possible. Il a le fruit de Dieu. Mais ce que Dieu te demande, c'est d'avoir simplement la foi. Les anges, vous ne les connaissez pas? Dans un autre État, aux États-Unis, on m'a volé $800 dans une banque. États-Unis, pays développé, on vole. J'ai dit, Seigneur, l'argent ne m'appartient pas, c'est l'argent de mon tuteur. Il doit envoyer ça à sa maman en Côte d'Ivoire pour acheter sa maison, pour finir sa maison. Et on vole l'argent dans la banque. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Tu me connais, je te connais. Pourquoi? Il ne m'a pas répondu. J'aimerais vous dire qu'en 2025, ce n'est pas à toutes vos questions que Dieu va répondre. Mais Dieu a sa manière de répondre. Si tu n'as pas répondu par une voix audible, il va te répondre par les actions. C'est pourquoi ne murmure pas. Je n'ai pas entendu de voix. Quand tout à coup, soudain, quelqu'un entre dans la banque avec jean déchiré et puis il me tend une grosse enveloppe. Il dit, prends. Tu as su que c'est ton argent? Est-ce que l'argent t'appartient? Est-ce que si vous étiez à ma place, vous allez discuter? J'ai pris l'argent dans sa main d'abord. Je vérifie, c'est les $800. Et le monsieur est sorti aussitôt. Et je voulais lui demander, mais monsieur, comment se fait-il que mon argent se trouve dans ta main? Et la gérante me dit, oh frère, ne te soucie pas de cela. Tu as reçu ton argent qui était perdu. Le plus important, préoccupe-toi de ton argent retrouvé. Laisse-le partir. J'ai dit, c'est trop facile. Je sors, je viens, je regarde dans la rue, personne. Personne. Je dis personne. Ni à droite, ni à gauche. Et aucune voiture ne passe. Je dis non, c'est trop facile. J'ai compris plus tard que c'est un ange, soit qui a poussé le voleur à venir me restituer l'argent, mais si c'est un homme qui est venu me restituer l'argent, pourquoi il a disparu? Votre foi fera la différence en 2025. Ne vous considérez pas comme vaincu. Ne désespérez en rien. Face à toutes les situations auxquelles vous serez confrontés en 2025, sachez que Dieu travaille pour vous à travers les anges. Les anges sont des messagers de Dieu. Les anges travaillent. Croyez au ministère des anges. Je ne parle pas de ça parce que j'ai étudié ça dans les livres en théologie, mais j'ai expérimenté. Croyez au miracle. En 2025, croyons davantage au miraculeux. Voici ma femme qui est là. On était dans un autre état des États-Unis, dans le Tennessee, à Nashville, la capitale du Tennessee. Et un homme de Dieu a prêché. C'était au temps de Maurice Sororo. Le message était très fort. Nous avons sémé en désordre, ma femme et moi. $3,000. Mais 20 ans en arrière, 15 ans en arrière, $3,000, ce n'est pas 2 millions d'aujourd'hui. Hein. $3,000, 15 ans en arrière, c'était une somme. Je vais interroger ma banque pour prendre l'argent encore. La banque me dit non, il n'y a plus d'argent. Comment on va faire pour rentrer? Dieu s'en chargera. On arrive. Et une fois me dit, va prendre de l'argent dans ton compte. Je dis, mais j'ai déjà interrogé la banque me dit, il n'y a rien. La voix insistait, je dis, mais je ne paie rien. Et je prends ma carte magnétique, je mets dedans, rien ne sort.
J'avais la peur au ventre. J'ai dit, il ne faut pas que les Américains m'ont dit que je suis venu. Je sais qu'il n'y a rien dans mon compte. Et puis je viens prendre l'argent. C'est ça que je suis suspect. Je remets la carte une deuxième fois. Il me sort $3,000 sur ton compte. Je dis, non, c'est trop beau. Je ferme. Je reviens. Parce que je veux rendre témoignage. Il faut que le témoignage soit vérifié et vérifiable. Je repars, je mets. Ça sort $3,000 sur mon compte. Et je tire un reçu. J'étais tellement dépassé que j'ai fui le guichet sans éteindre. Et puis ça sonnait. Ping, 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 ping. Tu ne m'as pas éteint, tu ne m'as pas éteint, tu ne m'as pas éteint. Je reviens, j'éteins et je prends le reçu. J'ai dit, chérie, tu vois le miracle que Dieu a fait. Elle me dit quoi? Je dis, Dieu vient de créditer notre compte de $3,000. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Si en 2024 tu as limité Dieu, en 2025, ne limite pas Dieu. Il nous reste 34 minutes pour entrer en 2025. Mais dans l'espace de cette trentaine de minutes qui restent pour rentrer en 2025, Dieu est capable de faire encore beaucoup de miracles. C'est pourquoi je vais vous demander de regarder vos comptes Mobile Money. Attends, je n'ai pas dit maintenant, je n'ai pas dit maintenant. Je n'ai pas dit maintenant. J'ai dit, quand je vais vous donner l'ordre, le top chrono, quand on va rentrer en 2025, quand il sera minuit, 5 minutes, vérifiez vos comptes Mobile Money. Vous allez voir que des transferts auront été faits miraculeusement. Le Dieu que nous servons, il est un Dieu spirituel, il est un Dieu de l'économie, il est un Dieu de la santé, il est un Dieu de la vie, il est un Dieu du miracle. Notre sœur Marie Voix, qui était là, en pleine semaine spirituelle, son fils tombe, on fait tous les tests, on ne trouve rien. On lui fait une évacuation d'urgence depuis Daloa jusqu'à Abidjan. Rien ne va. Elle nous a alertés. Et vous et nous, nous avons prié ensemble. Quels sont ceux qui se souviennent qu'on a prié pour son fils? Dieu entend les prières. Mais Dieu ne nous exauce pas parce que nous sommes hyper saints. Il nous exauce par pure grâce. Et il nous exauce selon son plan souverain. Quand il sait que l'exaucement va le glorifier et va atteindre un but, il nous exauce. Quand il sait que l'exaucement ne va pas glorifier son nom et atteindre un but, il ne nous exauce pas, il nous exauce d'une autre manière. Est-ce que le frère, le diacre Nyali est là? Est-ce que le diacre Nyali est là? Voilà quelqu'un qui allait passer la fin de 2024 dans le deuil. Sa fille tombe malade subitement, une petite douleur, grossesse extra-utérine. On l'envoie d'urgence à l'hôpital, dans une clinique. Au lieu de l'envoyer à Abidjan, on l'envoie à l'intérieur. Quel paradoxe! Est-ce qu'à l'intérieur là-bas, derrière Bono, est-ce qu'il y a une clinique super là-bas? Toutes les grandes cliniques sont à Abidjan. Mais pourquoi on ne l'a pas envoyé à Abidjan? Avec les embouteillages, si on l'envoyait à Abidjan, elle allait mourir en route. Vous voyez les plans de Dieu? On l'envoie à Diaké. Et c'est là-bas qu'on le perd. Statu quo. Elle est devenue blanche. Elle a tellement perdu de sang. Mais je bénis le nom du Seigneur Jésus. Nyali, ta femme a pris de la maturité. Hein? Je n'ai pas reconnu Mme Nyali. Une paniqueuse hors pair. Pour la première fois en 25 ans que je la connais, elle était imperturbable, sereine. Elle dit, papa a prié pour moi. Papa a prié pour moi. Et quand on opère votre parent, et qu'aucun médecin ne vous dit mot, et puis on dit l'opération va faire 3 heures, et puis l'opération fait 5 heures, 6 heures, vous imaginez toutes sortes de choses. Mais pour la première fois, elle était sereine. Et j'ai donné le sujet de prière à quelques responsables pour ne pas alerter et faire prendre de panique le peuple. J'ai donné le sujet de prière à des responsables. Et nous avons prié. Le Dieu de miracles qui a fondu le Jourdain
ce même Dieu est intervenu. Et il a ramené la vie de Niali à la vie. La fille de Niali à la vie. Elle était presque morte. C'est une ressuscité. Parce que perdre tout son sang, devenir pâle, elle était partie. Mais quand ton heure n'est pas arrivée, même si tu vas perdre tes 3 litres de sang, 3 litres et demi de sang, Dieu a un sérum surnaturel. Et ma prière, c'est que Dieu puisse mettre son sérum dans le corps de chacun de nous, chacun de nos enfants, nos femmes, nos maris, nos enfants, nos parents, les responsables de cette église, qu'en 2025, le sérum de Jésus nous soit communiqué. Le miracle, le Dieu de miracle. Et je termine. Le Dieu de miracle. Sixièmement, ils vont sortir 12 pierres du Jourdain. 12 pierres. Et ces 12 pierres vont représenter le témoignage des 12 tribus. Témoignage opéré par Dieu dans la vie des 12 tribus. Et ils vont prendre ces 12 pierres pour les faire sortir et 12 pour mettre à la place. Nous allons prier dans quelques instants. Ces 12 pierres, pour nous, représentent les 12 bénédictions que Dieu nous a accordées en 2024. Une bénédiction principale pour chaque mois. Pour certains, ça a été la santé. Pour d'autres, ça a été la prospérité matérielle. Pour d'autres encore, ça a été la révélation. Pour d'autres encore, ça a été des connexions. Pour d'autres encore, ça a été des dévoilements. Pour d'autres encore, ça a été, n'est-ce pas, des connexions angéliques qu'ils ont reçues, des connexions prophétiques. Pour d'autres encore, ça a été l'élévation qu'ils ont connue. Notez chacune de ces 12 bénédictions. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait en 2024. C'est pourquoi il est important, dans son cellulaire, comme maintenant nous sommes à une époque de cellulaire, où on a oublié le cahier, on ne sait plus écrire, on ne sait plus prendre note. Notez dans votre cellulaire chaque bénédiction que Dieu vous accorde. Si vous aimez écrire un peu comme moi, prenez un carnet et mettez-y chaque bénédiction. Ça vous permettra d'être reconnaissant envers Dieu et de dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait en janvier. Voilà ce que tu m'as fait. En février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre et en décembre. Seigneur, voilà ce que tu as fait. Le cerveau oublie trop. C'est pourquoi Dieu nous a dit d'écrire. Raison pour laquelle Dieu a donné la loi sur des tables de pierre. La meilleure gratitude, le meilleur signe de reconnaissance, c'est de rappeler à Dieu au moins ce qu'il a fait pour toi, avant de lui demander de nouvelles bénédictions. Mais tu n'es pas capable de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait et tu veux qu'il te donne de nouvelles bénédictions. Ce n'est pas bon. Et enfin, septièmement, il faut connaître l'identité des 7 ennemis. Nous en parlerons dimanche. Les Cananéens, qui signifie les marchands. Des gens soumis en marchant le commerce. Mais ils font le commerce dans quel esprit? Les Hétiens, qui signifie terreur. Des gens qui sont tout le temps stressés. Ils ont peur. Est-ce qu'il y a une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'il y a une mauvaise nouvelle? Les Hétiens, les villageois, les gens qui ont une mentalité villageoise, ils sont baptisés dans les traditions, ils sont chrétiens, ils font deuil comme les païens, ils rasent leur tête, ils portent pain de deuil pendant des mois et des mois. Nous en parlerons dimanche. Les 7 ennemis. Pour les vaincre, il faut d'abord posséder les 6 stratégies. La première, c'est quoi? La sanctification et la consécration. Deuxième principe, c'est quoi?
Christ doit être au centre, lâche de l'Éternel. Christ. Troisièmement, la discipline. Quatrièmement, croire au miracle. Cinquièmement, la prière audacieuse. On doit mettre beaucoup l'accent sur la prière l'année prochaine. Sixièmement, les 12 témoignages, souvenirs des 12 bénédictions que nous avons reçues en 2024. Et septièmement, confesser ta victoire sur les 7 ennemis que nous verrons dimanche prochain.